Donc du coup, l'autre technique que vous avez utilisée pour pouvoir communiquer, c'est le laryngophone. Oui, exact. Donc vous avez commencé à l'utiliser au bout de combien de temps après être rentré à la maison? Après être rentré à la maison, bah, dans les 1 an et demi, 2 ans. C'est seulement après ça que j'ai pris le laryngophone. D'accord, donc quasiment en Oui, même temps qu'avec la prothèse. que la prothèse. Ok, pourquoi vous avez pris la décision d'essayer le laryngophone Et ma gueule, il m'en avait parlé. Et elle m'avait dit que ça serait bien pour moi quand même pour me pousser à évoluer et à communiquer? et à communiquer. Ok, Et très que je bien. sois que je sois plus à l'aise avec les gens. Bien sûr. Et vous avez mis combien de temps pour arriver à... 3 mois. Quand même 3 mois. Oui, quand C'était même. quoi la difficulté principale? Mais c'est toujours pareil. L'hospitalisation. Ah, d'accord. Oui, qui du coup au niveau de... Et comme je fais des pneumopathies chroniques, je n'aide pas mes poumons. Oui, Donc, même avec un laryngophone, c'est pénible par moment. d'accord. Parce Mais que je fais infection sur infection. oui, bah oui, forcément. Mais là, on peut dire qu'en termes de maîtrise, là, c'est des... Ça, c'est nickel. Impeccable. Ok, bah ça c'est plutôt Et ça une... m'arrange bien. Oui, c'est pratique. Au moins, quand je tombe en panne sur la gazette, je Ouais, peux toujours l'utiliser. d'accord. Ok. Mais de plus en plus, je le mets de côté. Oui. Quelle différence vous voyez quand vous exprimez avec votre entourage, quel qu'il soit, quand vous utilisez le laryngophone ou quand vous utilisez la prothèse? Et ben, les gens préfèrent la prothèse. Oui, pourquoi? Parce que c'est le mot qui revient souvent. C'est robotique. Ouais, Donc, on me reconnaît pas en tant que tel, comme on m'a connu avant. d'accord. L'opération, qui connaissait ma voix. Il trouve qu'avec un laryngophone, ça fait quelque chose de spécial. Ouais, Tandis qu'avec la prothèse, même si ma voix a changé, ils comprennent mieux, ils sont plus à l'aise. ouais. Et puis finalement, ils vous reconnaissent quand même avec votre voix. Voilà, Donc du coup, vous avez exactement. des animaux de compagnie à la maison? Oui, j'ai 2 chats, 2 filles. Ok. Et du coup, par rapport à elle, comment ça se passe entre la prothèse et le laryngophone? Et ben, je leur parle avec les deux. Mais j'essaye encore une fois de plus leur parler avec la gazette plutôt qu'avec le laryngophone. Parce que elle m'écoute, elle m'écoute. On m'entend mieux avec la gazette, comme les gens. Ouais, c'est ça. Donc, La voix électronique, elle s'aime pas trop. ouais. Et elle hoche la tête, elle dit qu'est-ce qu'il me dit papa, il y a quelque chose qui colle pas. Et quand je prends la gazette, les 2 oreilles dressées, on m'écoute. Voilà. Donc au niveau de la prothèse phonatoire, on a vraiment une réappropriation de Oui, votre identité quand même. exact. Ok. Ça, oui, ça va passer. Donc, on peut dire que globalement, ça a changé beaucoup de choses dans votre vie, mais vous avez réussi à vous adapter et vous refaites toutes les choses que vous faisiez avant. Oui, bien sûr. Et D'ac- ça m'a pris quand même du temps. Voilà, ça c'est la chose la plus importante. Mais avec le temps, toutes les choses ont fini Se par sont arrangés. se sont arrangées. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez dire à une personne qui doit faire le choix de cette opération? Là, tout simplement, qu'elle y aille, franchement, avec le désir de vivre, de pouvoir parler à peu près comme avant, et puis qu'elle pense à son entourage. Je crois que c'est la meilleure des choses. Si Ouais. elle a des enfants, c'est encore mieux. Donc, on reprend confiance en soi, on y va, on va au charbon, et on s'est comblé. Et puis depuis, vous vous êtes opéré. Pour vous, globalement, les choses se déroulent bien. Oui.